Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse pour un nouveau numéro d'information orientation. Il est bon de rappeler que le département de l'Ain, sur le plan économique, est un département qui se porte très bien, avec une multitude de métiers, de filières qui recrutent. Sur le plan économique, évidemment, et démographique, c'est un département qu'on appelle dynamique. Pour preuve, les chiffres que je vous propose de découvrir maintenant sur votre petit écran. La filière proposée aujourd'hui est une filière qui recrute en permanence des jeunes gens motivés et bien formés, garçons et filles, indifféremment d'ailleurs. L'essentiel étant d'avoir le savoir-faire, mais aussi et surtout le savoir-être, c'est important. Des métiers passion évidemment, donc hôtellerie, restauration, alimentation. 3 secteurs réunis en un, dans une filière que je vous propose de découvrir également par film tout de suite. De beaux métiers qui font saliver évidemment dans cette filière hôtellerie, restauration, alimentation. Quelques exemples évidemment qui sont marqués sur le film que vous venez de découvrir, qui sont autant de vocations potentielles pour des jeunes qui ont tout loisir ensuite d'aller essayer de découvrir avec les professionnels ces différents métiers et donc les différentes formations. Formations qui vont être résumées sur le schéma que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour l'après-troisième, post-troisième, quel est le schéma d'orientation? Il y a essentiellement 2 grandes possibilités que je vous propose de regarder tout de suite.
Voilà, vous en êtes rendu compte, donc deux grandes voies possibles, sachant qu'on peut évidemment quitter l'une pour rejoindre l'autre, et lycée de Versailles, comme aurait dit Santonio, à l'époque des grandes années de Frédéric Dard. On va retrouver dans quelques instants des parcours de jeunes, des jeunes qui vont témoigner devant vous sur leur choix. Ils ont choisi hôtellerie, restauration, alimentation, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et l'alimentation, tous ces métiers de bouche, comme on les prénomme et on les dénomme habituellement. Et donc vous allez avoir 4 jeunes dans un premier plateau qui vont nous rejoindre avec Sandra Goua, Yanis Amariti, Miguel Nunes-Simoes et Nathan Picardo. Et comme nous avons du public, les jeunes collégiens du collège du Revermont bien distanciés, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est sympa. Ah, quel accueil! Bonjour jeunes gens, je vous en prie, prenez place. Vous êtes ici chez vous, comme diraient des grands de la télé. Voilà, en tout cas, ravi de vous accueillir pour témoigner sur le choix qui a été le vôtre, vous 4, donc de faire en sorte de devenir, on va savoir quoi dans quelques instants. On va commencer avec Yanis Amariti tout de suite, qui effectivement va pouvoir témoigner de son choix. Lui, Yanis a choisi d'être agent polyvalent de restauration. Alors Yanis, tu as quel âge? 20 ans je crois, c'est ça? Voilà. Alors pourquoi tu t'es dirigé vers cette voie-là et comment tu as fait pour en arriver là en quelque sorte? Ta scolarité était comment? Ma scolarité, j'étais dans un institut qui m'aidait énormément pour progresser. Et dans cet institut, on travaillait sur de la cuisine. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce métier. Et maintenant, je suis en fin de CAP et je compte continuer dans ce métier-là parce que c'est un très bon métier. Alors tu fais tes études à la maison familiale rurale de Pont-de-Vel, c'est ça? C'est ça. Alors en gros, les cours se passent là-bas, il y a des travaux d'atelier, comment ça se passe concrètement? On a du TP. Travaux pratiques, ouais. Travaux pratiques, on a 2 fois par séquence quand on va aller les faire. On fait de l'alternance là-bas. D'accord. En grosse partie, on est 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Et on apprend beaucoup en entreprise et en cours, c'est plus pour la théorie. Et on apprend un petit peu dans la cuisine aussi, 2 jours par semaine. Alors après, il faut trouver un patron, une entreprise qui t'embauche. Tu as trouvé facilement ou ça a été dur? C'était très compliqué. C'est vrai? J'ai mis une bonne année à trouver parce que je venais juste de sortir de l'établissement. Mais avant de sortir, j'ai posé plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation pour trouver mon patron. J'ai eu du mal, mais au final, j'ai réussi à trouver un bon patron et grâce à lui, je suis en fin de CAP et j'espère l'avoir en fin d'année, puis voilà. CAP en 2 ans, on est bien d'accord, effectivement. Et là, après, c'est un certificat effectivement de qualification professionnelle. Tu peux travailler après qu'un CAP. On peut aussi continuer éventuellement les études. Tu as déjà choisi ou pas, toi? Moi, je comptais travailler derrière, trouver un CDD ou CDI dans une cantine scolaire ou une entreprise. Parce qu'il faut dire que tu travailles dans le groupe Elior, c'est ça, qui est un groupe qui fait de la restauration collective, c'est ça? C'est ça, dans un peu toutes sortes de restaurants, comme ça peut être cantine, comme une cuisine d'entreprise, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, les collégiens qui mangent peuvent manger de la cuisine Elior, par exemple. Effectivement, ce qu'on appelle restauration collective. Alors tu fais quoi concrètement? Alors toi, tu es plutôt cuisinier, c'est bien ça en fait. Je fais beaucoup de production. Après, je sers aux clients le midi, tout simplement. D'accord. C'est quoi ta spécialité pour l'instant? Tu n'en as pas spécialement de spécialité ou tu en as une quand même? Ou 2 ou 3? Je sais bien faire les burgers, quoi. C'est une bonne spécialité. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Mais sinon, pas grand-chose pour l'instant, mais bon, on progresse. Ouais. Alors, il faut dire que tu es en apprentissage, donc ça veut dire aussi que tu as un salaire, on est bien d'accord? Tu es salarié du groupe Elior? Je suis salarié, ouais. On est salarié, ça donne une motivation en plus. D'avoir une paye, ça fait plaisir. D'accord, c'est une partie du SMIC en fonction de l'âge qu'on a, c'est ça? Ça dépend de l'âge. C'est ça dépend tout simplement. On peut toucher la moitié du SMIC comme on peut avoir le SMIC directement en apprenti. Alors là, tu vas avoir ton CAP, tout le monde est unanime pour dire que tu l'auras, les doigts dans le nez, finger in the nose, pour ceux qui doivent parler anglo-saxon, parce que maintenant il faut parler anglo-saxon même dans l'hôtellerie-restauration, c'est important. Tu vas rentrer après donc, dans la vie active, tu as vraiment envie de rentrer directement dans le travail. Et tu as déjà des touches ou pas? Là, je suis en train de chercher un petit peu pour la suite. D'accord. Sinon, sportif un peu dans la vie, qu'est-ce que tu fais de beau dans les passions? Je fais un peu de foot. D'accord. Je faisais du rugby aussi avant. Ouais. Et sinon, je sors souvent en ville avec des potes. D'accord, même si on a du mal à sortir en ce moment, c'est un peu compliqué. On se rattrapera. On est tous chez nous. À 18h, on est tous en couvre-feu. Le couvre-feu, c'est le bar à la mode, mais il n'est pas très folichon. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Yanis, qu'on va applaudir très fort pour le récompenser de ce témoignage.
C'est jamais facile d'ouvrir le bal en plus, donc c'est bien. Sandra Goua est à tes côtés. Yanis, Sandra, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également. Alors toi, tu es à la MFR de Ballan, c'est ça, Oui. dans une mention complémentaire en pâtisserie. Alors toi, tu as fait un CAP, c'est ça? C'est ça, j'ai fait CAP pâtisserie. C'est-à-dire que tu as fait 2 années de formation. C'est ça, ouais. Alors c'est venu comment? C'était une vocation toute petite déjà? C'était une passion. Depuis toute petite, je sais que je veux faire ça et voilà, je suis lancée là-dedans et je suis dans mes études. D'accord. Tu es donc la filleule de Cyril Lignac, il faut le dire, hein? Non, c'est une bêtise. Non. Non, t'as pas de... Non, d'accord, Non. très bien. Alors bon, parle-moi un petit peu de ce CAP. Il s'est bien passé globalement? Tu n'as pas eu de soucis Ah oui, pour l'avoir? moi, je l'ai passé en Covid, mon CAP. Je n'ai pas vraiment passé d'examen, mais pour moi, c'était déjà très bien lancé, quoi. Je l'avais. D'accord. Alors mention complémentaire, c'est quoi exactement par rapport au CAP? C'est une professionnalisation du métier. En plus de la pâtisserie, je vois la chocolaterie, de la glacerie, de la confiserie. Et on rentre un peu plus à l'intérieur de ces domaines-là. Est-ce qu'on voit la salive qui coule le long de ma bouche un peu là quand tu dis tous ces mots-là? Pâtisserie, chocolaterie, ça fait envie. Faut être gourmand un peu gourmande Ah quand oui, même. oui. Ouais. Alors en mention complémentaire, donc on se perfectionne, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors toi aussi, tu as la formule d'apprentissage en alternance, donc à la maison familiale rurale de Ballan pour toute la partie travaux pratiques et cours, c'est ça? Oui. Et puis après, chez le patron, alors quel est ce patron? Quelle est la société? Gorel Prestige à Sainte-Foy-les-Lyons. D'accord, Gorel Prestige qui fait donc de la pâtisserie, traiteur aussi peut-être un peu? Non, il fait pâtisserie, chocolaterie, un peu de glacerie. D'accord. Voilà. Et concrètement, ça se passe comment chez le patron? Alors, est-ce qu'il te fait faire des gâteaux, des choses comme ça? Ils te font confiance? Ils te font déjà bosser un peu? Ou est-ce que tu regardes simplement ce que font les autres? Non, j'ai un poste. Je m'occupe de tout ce qui est gâteau de soirée, des petits fours, de la glacerie. J'ai mon poste. Je dois le gérer, tout ce qui est le stock, le magasin, tout ça. Je le contrôle moi-même. Le fait que le Covid soit passé par là, ça n'a pas donné de difficulté pour trouver un patron qui puisse t'embaucher? Non, pas trop? Non, pour ce patron-là, j'ai été aidée avec mon école. On m'avait dit, on me l'avait présenté, je suis allée le voir et il m'a pris. Ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de filles. Comment ça se passe dans la pâtisserie? On a l'impression que c'est un peu 50-50, non? Les filles commencent à en avoir de plus en plus. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je sais que là, dans mon entreprise actuelle, je suis la seule en t'es la production. seule? Ah oui. Ouais. Mais après, il y en a de plus en plus qui se lancent en pâtisserie maintenant. D'accord. Et après cette mention complémentaire, alors il y a le double choix, rentrer dans la vie active ou alors continuer les études? Je vais continuer les études. Je vais faire un BTM pâtisserie en 2 ans. C'est quoi un BTM? Un brevet technique des métiers. D'accord. On voit la pâtisserie, de la confiserie, pareil, de la glacerie et un peu de traiteur. D'accord. On apprend un peu les règles de comptabilité aussi éventuellement? C'est ça, là. choses comme ça. On apprend pas mal de trucs dessus, beaucoup plus approfondis, notamment pour après envisager de créer une entreprise. Ça nous aidera pas mal sur la gestion et tout ça. Avec un BTM, tu peux créer ton entreprise? Oui. Ouais. Avec un CAP, c'est un peu compliqué? Si, on peut. On peut aussi, on peut, oui, quoi qu'il en peut. soit. Ah oui. D'accord. Et ton rêve ultime, ce serait quoi alors, après ce BTM? Avoir ta pâtisserie? J'aimerais créer mon entreprise. D'accord. Quelle est la spécialité? Quel est le gâteau que tu aimes concocter pour les gens que tu aimes? Ah, j'aime tout. Plus de la chocolaterie, je pense, ces petits chocolats et tout ça, mais franchement, j'aime tout. Alors il fait très chaud sur un plateau de télé, t'en as pas amené toi du chocolat, non, des fois? Non, Il aurait fondu. Ouais. Ah ouais. En tout cas, merci à toi de ton témoignage, Sandra. Merci. On peut applaudir également Sandra Goua, donc, qui a témoigné pour nous parler de pâtisserie. On va retrouver maintenant Miguel Nunes Simoes. Salut Miguel. Bonjour. Toi, tu as 18 ans. Pas encore. Bientôt. Bientôt en Encore pas septembre. majeur alors, il faut que je Pas fasse encore, attention, ouais. effectivement. Bon, faire attention. Non. En tout cas, bon, parfait, merci d'être là. Alors toi, tu as choisi effectivement un bac pro art du service, c'est ça. Alors, C'est ça. tu as toute la partie, on va dire, cours du côté du SECOF d'Ambérieux. Oui. Et Alors, tu es c'est oui, une semaine par mois. Ouais. Après, le reste du temps, normalement, on est censé être en entreprise. Bon, pas en ce moment, forcément, mais Ouais. normalement, oui. Parce que logiquement, tu travailles chez un patron, c'est le restaurant, La réserve à Oyonnax, d'accord, qui est fermé qui est actuellement fermée. depuis un bout de temps, bientôt 1 an, effectivement, même si ça a repris un peu en cours de route. Alors comment ça se passe concrètement quand on n'a pas de patron comme ça? Tu ne peux pas avoir d'expérience réelle de professionnel, c'est un peu embêtant? Ouais, finalement, on fait plus grand-chose, mis à part être au SECOF et puis réaliser les cours. Puis on a 2 jours de travaux pratiques dans la semaine, donc voilà. D'accord. Alors en fait, bon, là tu apprends toi ce qu'on appelle le service. Tu n'es Oui. pas côté cuisine, Non. comme Yanis ou comme le garçon qu'on retrouvera juste après toi. Mais toi, effectivement, c'est le service, donc ça veut dire l'accueil des clients, l'installation, la carte, etc. Ça consiste en quoi les arts du service alors? Alors les arts du service, ça fait aussi partie, donc on prépare aussi des flambages, des découpages devant le client. Donc c'est beaucoup plus raffiné, on va dire, qu'en cuisine.
Donc voilà. Après aussi l'accueil, on est aussi au bar, on est formé à... Ouais. D'accord. Donc formation au niveau de la sommellerie aussi, apprendre à Aussi, connaître oui. les vins. Tu n'as pas 18 ans, donc Ouais. logiquement, il faut juste les goûter avec le nez, hein, c'est un peu le problème. Voilà, donc connaître effectivement tous les plats que prépare le chef aussi, Oui. pour pouvoir les expliquer aux clients. Bien sûr, c'est ça. Alors il y a une tenue officielle, en général, on est plutôt bien sapé, non? On est plutôt bien sapé, oui. Ouais. Alors c'est quoi? Ça Oui, c'est sûr, oui. Donc on a un costume donc, avec une cravate, pardon. Une Et crevette, donc, ça c'est trop dans l'assiette. La cravate, c'est autour du cou. Si tu mets On la a un crevette autour rapport, du mais- cou, en fin de journée, c'est un peu gênant. Ouais. Donc on a oui, une cravate, un costume, une chemise, ouais, D'accord. assez bien habillé. L'uniforme un peu, on va L'uniforme, dire. voilà. Quoi. Oui. Alors tu le disais, il y a aussi des fois du flambage, de la découpe de poissons, de volailles, tout ça. Oui. Tout ça s'apprend parce que c'est un vrai métier. Ça s'apprend, ça reste un métier. On n'est pas seulement des porteurs d'assiettes, donc voilà. Donc effectivement, on a un cerveau quand même derrière. On a quand même pas mal de choses à, ouais, effectivement. Et quand on dit les arts donc, du service, c'est aussi les arts de la table, c'est savoir dresser une table comme il faut. Oui. Savoir réaliser une décoration florale, savoir bien dresser une table, bien accueillir un client, oui. Savoir tendre la main pour le pourboire à la fin. On n'apprend pas ça. On n'apprend pas. Mais si le client est sympa, ça va de soi, hein, Ça effectivement. va de soi. bien sûr. Alors là, donc, tu es en première année de Bac Pro, c'est ça? C'est ça. Tu as encore combien de temps alors du coup? Alors donc là, j'ai encore jusqu'à la fin d'année en juillet, puis j'ai encore une année par la suite. D'accord. Et fort de ton Bac Pro, tu vas faire quoi après alors? Donc après, moi, mon rêve, ce serait d'ouvrir mon bar pub, donc dans le sud ou alors en Martinique. Ah ouais, d'accord, pendant l'un. Pas dans l'Ain. D'accord. En Martinique, il y a des cocktails sympas à faire avec certaines boissons qu'on ne citera pas, on n'a pas le droit évidemment. Puis voilà, donc parfait. Donc ça, c'est déjà quelque chose de programmé. C'est un rêve, ouais. Ouais. J'espère réaliser. Très bien. Ça veut dire qu'à 19 ans, tu peux être ton propre patron, quoi, si j'ai bien compris. Je pourrais, mais bon, je préfère quand même continuer encore dans mon entreprise à prendre de l'expérience. D'accord. Donc voilà, continue à apprendre un peu le métier, te faire une expérience, et puis après, être apte à ouvrir ton commerce. C'est Voilà. ça. Donc un bar tapas, tu m'as dit, c'est ça? Un bar pub, tapas, bar, oui, ouais. avec... ouais. Avec soirée musicale, Voilà. ambiance sympa, etc. Voilà. Du soleil, des cocotiers. C'est ça. Voilà. Il y a pire comme vie. Hein. Voilà. Il y a pire. On peut applaudir Miguel. Merci beaucoup Miguel pour ton témoignage. Et on va retrouver maintenant Nathan Picardo. Salut Nathan. Salut. Alors, il attend Nathan depuis un petit moment, effectivement, son tour, mais ça y est, c'est à toi. Alors toi, Nathan, tu as 18 ans, c'est ça? Oui. Tu les as déjà? Oui, je les ai D'accord, déjà. très bien. Tu es en formation initiale, donc en seconde de Bac Pro des métiers de l'hôtellerie-restauration. Oui. C'est une nouvelle appellation, je crois, ça, en fait. Hein. Oui, c'est une contraction en fait du bac pro cuisine et du bac pro service qu'il y avait avant. D'accord. On Alors, doit tu es choisir à la au fin lycée Saint-Exupéry de Bellegarde, hein, voilà, qui est une belle maison, un beau lycée référent dans ce domaine-là. Aujourd'hui, en fait, la formation, c'est quoi? En première année, comment ça se passe? Seconde année de Bac Pro, tu as déjà fait, donc toi, l'année de tronc commun, c'est ça où on apprend la même chose que l'on soit cuisinier ou au service, c'est un peu ça, non? En fait, une semaine sur deux, on est soit en service, soit en cuisine et on apprend la théorie et la pratique de chacune des disciplines. D'accord, pendant une année, on fait ça. Oui. Et après, l'année d'après, on peut choisir éventuellement service ou cuisine, c'est un peu ça le principe. Oui, c'est ça. À la fin de l'année, en fait, on va choisir pour notre dernier stage où on va faire que cuisine ou que service. Et ensuite, l'année d'après, on est soit en service, soit en cuisine. D'accord. Donc là, tu es en seconde, hein, c'est Oui. ça? Ça veut dire que tu as encore combien de temps alors pour avoir ton Bac Pro? Après cette année, j'ai encore 2 ans. Ouais, c'est ce qui me semblait, ouais, première et Bac Pro, effectivement. Ce choix, il s'est passé comment alors? C'était une vocation, c'était une envie, c'était quoi? Tu as des gens dans ta famille qui sont dans cette branche-là? Comment ça s'est passé? Alors oui, j'ai mon frère qui est déjà chef cuisinier. Ah ouais, Et sinon, ouais, c'est une passion que j'ai depuis toujours. d'accord. Et tu cuisines chez toi régulièrement? Enfin, t'aimes bien? Oui, beaucoup. Ouais. Et tu fais quoi alors comme plat? Beaucoup de choses différentes, mais j'aime beaucoup les plats asiatiques particulièrement. D'accord, ok. Parce qu'il y a quelques ascendances un peu asiatiques, non? Pas spécialement en plus. Chez toi, non? Non, Si. non. Si. Ah ouais, quand même un peu. D'accord, Un peu, c'est pour oui. ça. C'est dans les gènes, comme on dit effectivement. Et quand Peut-être. c'est dans les gènes, il y a du plaisir. On va parler de cette formation initiale. Donc toi, tu es au lycée, tu as des cours, tu as des travaux pratiques aussi. Et tu fais des stages, logiquement. Enfin, en période normale, tu devrais faire des stages. Oui, on est censé faire 2 stages. Le premier, je crois qu'il dure 4 semaines, où on est censé faire moitié service et moitié cuisine. Et le deuxième qui est en juin, où on est censé avoir choisi du coup si on veut faire plutôt du service ou plutôt de la cuisine. Et où on va faire que ça en fait. D'accord. C'est un peu compliqué en ce moment, non? Pour trouver C'est des un stages. peu compliqué, parce que vu que tout est fermé, c'est un peu compliqué d'en trouver ou même d'en faire. D'accord. Alors là, c'est vrai que toi, tu as choisi cuisine. Le service te plaît pas spécialement ou tu préfères vraiment la cuisine? C'est vraiment une motivation supplémentaire. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment la cuisine, mais le service c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup apprendre tout ce qui est lié au service. Mais après, c'est juste que voilà, la cuisine c'est vraiment ma passion, du coup j'ai envie d'aller dedans.
D'accord. Donc ton avenir et ton futur, ça va être quoi? Bah, j'espère faire un BTS après mon bac pro. Et sinon, à l'avenir, j'aimerais ouvrir un café-restaurant. D'accord, très bien. À quel endroit? Tu as déjà choisi? Non, pas spécialement. Là où Non. le vent t'emmènera Là et où il y a les du monde. propositions se fera, où la vie t'emmènera, effectivement. Il y a quelques filles qui ont choisi ce secteur d'activité. Au lycée de Bellegarde, il y a des filles ou pas? Dans ma classe, oui, il y en a quelques-unes, mais c'est pas la majorité. D'accord, il y a plus de garçons quand même. Oui. Ouais. Et c'est partout pareil. Miguel, chez toi, il y a plus de filles, il y a plus de garçons que de filles. Comment ça se passe? Alors nous, on a une très petite classe donc en bac pro, donc on est 4, donc Ah oui. ça tombe bien, on a 2 filles et 2 garçons. 50% de filles, on 50% de est- garçons. c'est parfait. Dis donc, effectivement, c'est un vrai bonheur. Ouais, enfin, sur 4, c'est vrai, mais c'est représentatif quand même. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite pleine réussite, les amis. Vous êtes heureux dans ce que vous avez choisi de faire, franchement. Regardez ces beaux visages sereins et joyeux et souriants. Voilà, je vous demande d'applaudir très fort notre ami Nathan et ces 4 jeunes personnes. Voilà, c'est super. Voilà, on va les quitter momentanément, donc ils vont quitter le plateau, mais restez avec moi encore pour l'instant, je me sens moins seul. Hein, voilà, on va retrouver un peu plus tard un professionnel et son apprenti dans ces métiers, donc hôtellerie, restauration, alimentation. Mais juste avant, un film sympa de témoignage où vous allez reconnaître, écoutez, un garçon qui est intervenu en préambule de ce plateau parcours de jeunes. Donc Yanis va faire partie de cette vidéo, et puis une demoiselle qu'on retrouvera après avec son patron. Mais on regarde tout de suite le film. Bonjour, alors je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, je suis en BTS Sciences et Technologies des Aliments au CFPPA de Bourg aux Sardières. Moi, je m'appelle Yanis, j'ai 20 ans et je suis en formation en CAP agent polyvalent de restauration dans la cuisine en alternance avec la MFR de Pont-de-Vel. On va partir de la matière première, puis on va suivre toutes les différentes étapes pour arriver au produit fini, tout ce qui est aussi côté hygiène et sécurité du produit, le conditionnement, tout ça, et c'est important pour la vie de tous les jours de savoir ce qu'on mange, si c'est bon ou pas. Au tout début, on apprend à être dans l'esprit d'équipe, c'est très important. On observe beaucoup nos chefs, les gens qui sont au-dessus. Et après, quand ils voient qu'on prend de l'échelon, il nous fait faire des choses plus élevées qu'on fait au début. Sincèrement, au début, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait un mini stage quand j'étais en terminale au lycée des Sardières et ça m'a bien plu. Du coup, j'ai décidé de me lancer là-dedans et au final, je suis pas déçue, ça me plaît bien. Il y a toujours eu un côté où ça m'attirait, tout ce qui était les odeurs en cuisine. Au début, j'étais un peu dans le doute parce que je savais pas vraiment trop où aller, mais après, j'ai vu que la cuisine c'était vraiment intéressant et je me suis lancé dedans et puis depuis, j'aime énormément. Et puis, le principal, c'est d'aimer ce qu'on fait. On fait beaucoup de travaux pratiques, du coup c'est quand même assez amusant tout en travaillant. C'est intéressant de découvrir comment sont fabriqués des produits qu'on voit tous les jours. Avant on savait pas comment on le fabriquait et aujourd'hui c'est nous qui le faisons. Cuisiner, j'aime énormément cuisiner. L'esprit d'équipe, ce qui est très 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 bien que j'apprécie aussi, c'est que les clients sont contents du résultat et c'est très gratifiant. Ça se passe super bien, très bonne ambiance, voilà, tout le monde s'entend avec tout le monde. Puis même du côté scolaire, en fait, en cours, on est une classe de 9 personnes, donc forcément tout le monde s'entend avec tout le monde et ça crée beaucoup de liens aussi. On peut travailler dans tout ce qui est cantine scolaire, cuisine d'entreprise, cuisine centrale. On peut aussi travailler dans tout ce qui est maison de retraite pour aller faire à manger à nos papis-mamies. Pourquoi pas? Dans l'avenir peut-être. C'est dans un de mes rêves dans ma tête. C'est vraiment un rythme à prendre, mais après ça roule tout seul. Faut juste vraiment être organisé et déterminé. Faut se dire que c'est tout dans la tête, que les journées passent vite. On peut passer des bons moments avec nos collègues, c'est principal. Je dirais que c'est du changement, mais que c'est vraiment, pour moi, c'est super cool. À côté de ça, j'ai rencontré plein de gens aussi, du coup. Travailler avec une équipe, c'est pas toujours facile, mais moi, ça se passe super bien. Moi, je dirais fonce, franchement, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma scolarité. Le lait avant ou après les céréales? Après les céréales, non mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Toujours après, fallait que je développe plus ou... Sinon, après, il y a pas le bon niveau, enfin, je sais pas. D'accord. On est d'accord. Tout ce
salé et sucré, vraiment, c'est bon, quoi. Salé, à 100%. Je préfère manger du salé tout le temps, même au petit déjeuner. Le jambon, du pain, et je suis la plus heureuse. La pratique, moi je trouve que c'est beaucoup mieux que les cours, on apprend bien mieux. La pratique, on fait les gestes, on apprend à maîtriser certaines choses. C'est plus intéressant que la théorie. Agronomie, parce que l'astronomie, j'y connais rien du tout. Instagram. Non, direct. Rap, la musique, mais j'adore le fromage aussi. Il y a le rap, la musique. Depuis que je suis tout petit, je suis bercé par le rap, donc c'est le rap. Présentiel, distanciel, on l'a fait une semaine et c'est dur, hein. On décroche vite. Porte à porte, parce que par mail c'est facile de dire je sais faire ça, je sais faire ci, mais faut le prouver en face. Voilà, les ceci, cela, réponse donc de Yanis et de Camille, qu'on va retrouver dans quelques instants aux côtés de son boss, Frédéric. Donc Camille Gillet, bonjour Camille. Voilà, et Frédéric Bussy, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous représentez tous les deux une seule et même entreprise, il y en a un qui en est le patron et l'autre qui en est une apprentie, effectivement. Hein. On va commencer par le patron, Camille, ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Sûr? Frédéric, ça ne dérange pas si on commence par le tout. patron? Très bien. Alors on va parler effectivement de cette laiterie artisanale de la Côtière dont vous êtes le gérant, Frédéric. Alors présentation de cette maison créée en 1976, je crois, hein, ça ne vous rajeunit pas? Non. Alors, pas par moi, hein, mais par M. Pelletier. Et moi, je l'ai repris après un apprentissage en 2003, où j'ai fait les Nils de Poligny. Et j'ai repris après cette belle entreprise familiale qu'il avait créée avec son frère. D'accord. Alors en 1976, création de l'entreprise, 2003 la reprise, et puis maintenant une trentaine de salariés avec 3 sites différents, et puis une société qui a grandi aussi par acquisition extérieure, un peu comme on dit. Hein. Vous avez racheté d'autres petites maisons, comme on dit. C'est ça, exactement. On a démarré 2003, 2009, on a déménagé à Meximieux dans nos locaux actuels. Et puis on a pu reprendre la fruitière d'Aran suite à un départ en retraite. Et puis là, récemment, il y a 2 ans, on a repris également la fromagerie de Saint-Rambert en Bugey. Toujours dans le local, en fait. On reste des artisans en fait, du fromage avec une équipe qui s'est étoffée au fur et à mesure des années. Ouais. Équipe dans laquelle il y a des demoiselles et des dames, on aura l'occasion d'en reparler puisque Camille fait partie des apprentis de la maison. On va la retrouver d'ici quelques instants. Juste avant, vous fabriquez quoi essentiellement alors dans cette laiterie artisanale de la Côtière? On fabrique des yaourts, des fromages blancs et puis récemment le ramequin de Saint-Rambert à Saint-Rambert. Le ramequin, alors peu de gens connaissent le ramequin, c'est un fromage que les dames adorent parce qu'il y a 0% de matière grasse, c'est ça? C'est ça, 0% de matière grasse, 100% de goût. Voilà, oui. Et d'odeur aussi un peu, hein. Voilà, faut aimer le fromage quand même, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est une spécialité bugiste et dont on est très fier d'avoir repris. On souhaite le moderniser, perpétuer les traditions, c'est aussi ça l'artisanat. Et former aussi des jeunes, avoir des collaborateurs dynamiques. Et donc, ouais, on est très contents. Alors, vous êtes un enfant de l'apprentissage, vous le disiez, hein, école à Poligny, et donc également apprenti. Vous avez appris le métier sur le tas, comme on dit. C'est ça, en formation, 1 année, et avec un certificat de spécialisation. Et puis après, la reprise avec le dirigeant, M. Pelletier, qui m'a épaulé encore 5 années après le rachat de son entreprise. Et puis après, petit à petit, former aussi des gens. Moi, j'aime bien former mon équipe, donc tous les gens quasiment que j'ai eus sont sortis d'apprentissage à travers ma société. Et comme ça, on est un vrai moule, on a une spécialité de yaourt, de fromage blanc. Voilà, on essaye de faire adhérer ça aux jeunes et puis surtout de leur montrer les gestes et d'apprendre le métier. Et eux aussi nous apportent beaucoup, donc ouais, je suis un convaincu de l'apprentissage. Camille, donc, qui est à la laiterie artisanale de la Côtière et au CFPPA des Sardières, c'est dur à dire tout ça, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est un centre de formation, effectivement, oui, voilà. En BTS. Oui. Quel BTS, Camille? Alors, c'est sciences et technologies des aliments. D'accord. Donc, dans l'agroalimentaire.
Très bien. Et le choix de la laiterie artisanale, c'est le hasard? Vous avez eu de la lumière, vous êtes rentrée, Camille? Comment ça s'est passé? Non, bah, la laiterie, elle est assez connue. Moi, je suis dans l'Ain depuis toujours, en fait. Et donc, il y avait une bonne réputation. Et donc, je suis allée déposer mon petit CV, et puis voilà. Avant d'avoir fait du cinéma, hein, parce que vous avez vu Frédéric, un peu le talent de Camille hein, à l'écran, dans les petits films. Ouais. Un avenir s'ouvre effectivement à la communication, peut-être dans l'entreprise, sait-on jamais. Alors on apprend quoi dans ce BTS globalement alors? Et bah, ça va être tout ce qui est transformation, fabrication. Donc on va partir des matières premières. Donc on a aussi des cours sur les qualités nutritionnelles des aliments, leur composition, leur qualité gustative. Et donc ensuite, on va apprendre à les transformer, les fabriquer par différentes étapes, jusqu'à arriver au produit fini. Puis il y a le conditionnement aussi pour la conservation. Et tout le long du processus, on va suivre des étapes en respectant des règles d'hygiène et de sécurité afin d'obtenir un bon produit. D'accord. Ce qui est le cas d'ailleurs. Hein, voilà, les yaourts sont super, les fromages blancs. Et le ramequin? Tu aimes le ramequin, Camille, ou pas? Non, c'est pas trop mon truc. Elle aime pas le ramequin, Frédéric, Camille? Ouais, pourtant, Faute professionnelle grave. J'essaye tant bien que mal de leur faire aimer, de faire des dégustations et tout. Au petit déjeuner le matin à 8 h, c'est pourtant bien, ça tient compagnie en plus. Ah bah, c'est fort en goût. D'accord. Alors, ce BTS acquis, la suite, c'est quoi pour toi, Camille, alors? Bah, moi, j'aimerais poursuivre en licence, donc faire encore une année. Et puis après, bah, je sais pas, sûrement travailler. Hein. D'accord. Rester peut-être à la laiterie, si tu en as l'opportunité? Ça ne me déplairait pas, après à voir. Voilà, écoutez, on va vous mettre en contact pour un contrat potentiel, vous débrouillerez, voilà, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, Frédéric, d'ailleurs? Parce que c'est vrai que vous aimez bien, vous garder un peu les éléments formés à la maison. Oui, c'est important déjà parce que ça leur montre aussi, nous, ça nous permet de voir ce qu'ils sont, ça nous permet de voir aussi s'ils adhèrent à la philosophie de la maison. Et puis, ils nous apportent aussi beaucoup leurs compétences de par leur formation, parce qu'on a tous nos formations, on a tous nos caractères. Ce qui est important, c'est que chacun aussi fasse ce qu'il veut, comme ils l'entendent. Donc, notre but, c'est de transmettre, mais aussi qu'eux, ils apportent leur pierre à l'édifice. Et après, des gens bien formés, ça permet aussi d'apporter de nouvelles compétences aux entreprises, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, même si on dirige. C'est tout un collectif, c'est toute une équipe qu'il faut fédérer derrière un projet. Et oui, c'est comme tout, voilà, apprendre en compétences. Et après, ce qui est important, c'est que plus ils montent en niveau, plus ils prennent des responsabilités. Et c'est vrai que des jeunes comme Camille, hein, elle est venue faire un stage et c'est de ce stage en première année qu'on a basculé sur un apprentissage en deuxième année. Donc, moi, en tant que dirigeant aussi, je recherche des profils, des jeunes dynamiques qui en veulent. Et c'est aussi ça qui est important, c'est qu'eux puissent s'exprimer et avancer et que nous, derrière, on leur fasse confiance et que ça se passe bien. Vous arrivez à trouver facilement des apprentis ou c'est un peu compliqué, il faut se battre parfois? Ça dépend peut-être des périodes, des époques, je ne sais pas, non? Alors, on a beaucoup de demandes. Je reconnais que, comme faisait le témoignage du jeune tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de demandes. Après, je pense qu'en tant que dirigeant, c'est aussi important aussi de former. Parce qu'on se plaint souvent qu'il manque de manœuvres, mais si on ne les forme pas, à un moment donné, on ne pourra pas trouver de jeunes qui en veulent, qui nous remplacent, hein, parce qu'on n'est pas éternel, et puis qui prennent le relais de nos entreprises et puis de nos savoir-faire. Après, voilà, il y a beaucoup de postulants, il n'y a pas beaucoup d'élus. Hein. Chez nous, à la laiterie, sur les 3 sites, on en a 3, donc c'est vrai que ça reste peu. Hein. Ceci dit, ça fait quasiment 8% de la masse. Hein. On est 30 personnes, donc on en a 3, 10%. Voilà, c'est déjà un gros pourcentage. Après, c'est vrai que l'apprentissage, ils sont à la fois à l'école. C'est pas évident non plus de s'organiser. Quand ils sont à l'école, c'est des gens qui sont là, qui ont leur poste aussi et qui nous apportent beaucoup. Mais voilà, c'est toute une organisation, mais ça vaut le coup de jouer le jeu parce qu'ils apportent vraiment beaucoup. Et c'est vrai que voilà, quand on a des bons profils, et ben, ça vaut le coup de s'investir parce que pour eux aussi et bien sûr. Pour leur réussite, quoi. Avec une licence, on peut faire davantage de choses qu'avec un BTS, évidemment. Hein. Évidemment. C'est-à-dire quoi de plus?
On a un peu plus de qualifications déjà, donc on évoluera plus vite. Donc après, on peut faire conducteur de ligne, chef, pourquoi pas. Ou service qualité éventuellement. Service qualité aussi, on peut, ouais. D'accord. Et Camille Gillet, elle n'a pas envie d'être chef d'entreprise un jour? Bah pourquoi pas, hein. À voir après. Il y aura peut-être une laiterie artisanale de la Côtière à racheter quand Frédéric Bussy prendra de l'âge, des rides. Hein, c'est pas le cas encore hein, pour l'instant, oui. Mais bon. Hein, okay. En tout cas, heureuse Camille alors? Oui, très heureuse. Ouais. Frédéric, heureux aussi d'avoir Camille et puis globalement de faire ce beau métier. Parfait. Et ben voilà, c'est impeccable. Mesdames, Messieurs, applaudissements pour Camille Gillet et pour Frédéric Bussy, laiterie artisanale de la Côtière. 3 sites, voilà. Et goûtez le ramequin, hein, si vous n'avez jamais essayé, c'est vrai que franchement, c'est très bien. Ça peut être un peu rébarbatif au niveau olfactif, mais franchement, quand vous faisait ça dans le palais, un vrai bonheur. Merci beaucoup. Donc voilà, dans quelques instants, eh bien, vous allez pouvoir... Après avoir posé quelques questions en préambule à cette émission, avoir des réponses, je vais demander à Blandine Mézerette, qui est directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation de Bourg-en-Bresse, de nous rejoindre, toujours sous les applaudissements de notre public. Bonjour Blandine. Merci beaucoup de venir jusqu'à nous pour répondre à quelques-unes des questions posées par les collégiens en préambule aux émissions. Et on va tout de suite découvrir la première question sur notre écran. Alors, quelle est l'organisation de l'hôtellerie? C'est Samir, de 14 ans, qui a 14 ans, qui pose cette question. Bon, organisation de l'hôtellerie, alors je suppose un peu les différents métiers. Hein. Oui, et ça fait complètement écho au témoignage du début de l'émission. Alors, pour répondre à cette question, j'ai pris un hôtel qui est situé à Bourg, ou à Pérouge ou Pays Gex. Une vingtaine d'employés, une trentaine de chambres. Alors là, on va trouver d'abord la réception, avec le réceptionniste, le chef de réception. L'idée, c'est de présenter les prestations de l'hôtel, de faire les réservations, de remettre les clés, d'informer sur les possibilités touristiques de la région. À côté de ce service, forcément, le service en étage, les chambres, avec des employés d'étage, dont le travail consiste à la mise en place des chambres, coordonnée par une gouvernante, qui va veiller elle aussi à tout ce qui est approvisionnement en linge, en matière de produits d'entretien. Et puis à côté de ces deux services, dans un hôtel, on prend le petit déjeuner ou on déjeune. Donc là, on va être en contact avec un serveur qui assure le service à table, qui va aussi veiller à tout ce qui est mis en place des espaces d'approvisionnement en produits prêts à consommer. Et puis dans cet hôtel, 3-4 étoiles, on va avoir accès à un restaurant gastronomique. Donc là, d'autres serveurs, une responsable de salle, un chef cuisinier ou une chef cuisinière, et puis un bar avec un barman qui va nous proposer des cocktails. Donc tous les métiers qu'on a découvert tout à l'heure, avec des formations possibles dans l'Ain. Différents endroits de l'Ain, à Pont-de-Vel, MFR de Pont-de-Vel, à la MFR de Ballan, au lycée Saint-Exupéry de Bellegarde, et puis au CECOF d'Ambérieu. Voilà, donc un large choix de métiers avec un large choix de centres de formation ou de lycées qui vont de pair, évidemment, avec cette formation. Deuxième question pour Blandine Mézerette dans quelques instants. Quelles études faut-il faire pour être traiteur? C'est Léonie, âgée de 13 ans, donc, qui pose cette belle question. Traiteur, quel beau métier. C'est un beau métier. Alors, pour être simple, 2 possibilités. Première possibilité, un CAP charcutier traiteur en 2 ans, après la 3e, qui permet en fait d'intervenir sur la viande et la préparation de cette viande pour en faire des produits qui vont pouvoir être consommés et vendus dans le magasin ou dans le cadre de la vente à emporter. Et puis deuxième possibilité, à partir d'un métier de bouche, qui peut être donc dans la cuisine, boulangerie, pâtisserie, on peut aussi se former pendant 1 an dans le cadre d'une mention complémentaire pour devenir traiteur, mention complémentaire traiteur. Et là, on va intervenir sur des préparations qui peuvent être salées ou sucrées. 2 formations, 2 diplômes qu'on peut préparer dans l'Ain, au CECOF d'Ambérieu. Parfait, voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans notre département, on le savait déjà. Et enfin, 3e et dernière question pour Blandine Mézerette, la directrice du CIO de Bourg-en-Bresse. Quel est le salaire d'un boucher? C'est Paul, âgé de 14 ans, qui est intéressé par la boucherie, mais il voudrait bien savoir si ça rapporte quelque chose et combien. Bah oui. C'est important. Bah oui. Alors moi, je donne toujours les salaires de base, donc 1 555 € bruts, mais ça, c'est vraiment le départ. Ensuite, avec l'expérience, avec les responsabilités, on peut assez rapidement doubler. Quand on devient, par exemple, chef de rayon boucherie, c'est le double.
D'accord, donc ce sont des métiers d'avenir aussi. Garçons et filles, on est bien d'accord. Hein, les filles aussi sont les bienvenues. Hein. On le dit souvent. Et avec des besoins. Avec des besoins spécifiques. Merci. Merci Blandine Mézeret. Merci. Voilà, eh bien ainsi s'achève cette émission consacrée à cette filière. Évidemment, on aurait pu avoir une multitude d'autres témoignages avec encore beaucoup de choses à dire, mais ainsi va la vie, qu'il faille que l'on soit un peu concis aussi et tenir dans l'espace-temps convenu. La semaine prochaine, eh bien, on ira faire un petit tour du côté de la climatisation, à la ventilation, le chauffage et le froid. Merci à toute l'équipe de Média France, merci à l'équipe de la communication du département de l'Ain, merci bien sûr aux chambres consulaires, à l'inspection académique et à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et merci au public du Collège du Revermont qui va une dernière fois vous applaudir et vous remercier de nous avoir regardés. À la semaine prochaine!